Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons aborder le monde d'Hollywood. Ce nom même évoque des images d'étoiles scintillantes, de tapis rouges et d'histoires captivantes. C'est la capitale mondiale du divertissement, un lieu où les rêves se réalisent et où les fantasmes prennent vie. Mais sous le glamour et le spectacle se cache une réalité plus complexe. Hollywood n'est pas qu'une usine à rêves, c'est un puissant moteur d'influence culturelle façonnant notre perception du monde et de nous-mêmes. Et si je te disais qu'Hollywood ne se contente pas de raconter des histoires, que derrière les paillettes, les Oscars et les blockbusters, il y a un rôle bien plus subtil, celui de façonner nos idées, nos croyances et même nos comportements? Bienvenue dans un voyage fascinant où l'industrie du cinéma se révèle être un outil puissant d'influence, parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Dès ses débuts, Hollywood a été le miroir de la société, reflétant et réfractant nos espoirs, nos peurs et nos aspirations. Mais ce miroir n'est pas toujours neutre. Il peut être déformé, manipulé et même utilisé comme une arme pour promouvoir des agendas spécifiques. Derrière les paillettes, les Oscars et les blockbusters, il y a un rôle bien plus subtil. Pour comprendre Hollywood, nous devons aller au-delà de l'attrait du grand écran et examiner son rôle en tant que force puissante dans le façonnement des idées, des croyances et des comportements. La capacité d'Hollywood à façonner la perception du public découle de sa maîtrise de la narration. Grâce à des récits captivants, des personnages attachants et des visuels époustouflants, les films hollywoodiens ont le pouvoir de transporter le public dans des mondes différents, de susciter des émotions fortes et d'influencer sa compréhension de problèmes complexes. Ce pouvoir a été reconnu très tôt par les gouvernements qui cherchaient à rallier le soutien du public à leurs programmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hollywood a joué un rôle crucial dans la mobilisation du public américain contre les puissances de l'Axe. Les studios ont produit à la chaîne des films de propagande qui diabolisaient l'ennemi et glorifiaient les soldats américains en présentant un récit simplifié du bien contre le mal. Des réalisateurs, comme Frank Capra, avec sa série « Pourquoi nous combattons », ont façonné la perception du public sur le conflit. Si ces films ont sans aucun doute remonté le moral et contribué à l'effort de guerre, ils illustrent également la sensibilité d'Hollywood à la manipulation pour les intérêts des plus puissants. La frontière entre divertissement et propagande peut très facilement devenir floue, ce qui soulève des questions éthiques quant à la responsabilité des cinéastes de présenter des perspectives nuancées et objectives, et qui transforme des concepts complexes en une lutte du bien contre le mal. Mais ce n'est pas que de la propagande d'État. Pense à la manière dont les stéréotypes ont été véhiculés pendant des décennies. Les personnages asiatiques, africains ou arabes étaient souvent réduits à des clichés. Le sage oriental, le terroriste ou encore le serviteur. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont Hollywood crée une réalité simplifiée pour modeler l'imaginaire collectif. Hollywood n'est pas seulement un outil d'influence nationale, mais aussi une arme diplomatique. Durant la guerre froide, les studios ont participé à une véritable bataille, cette fois sur le front idéologique. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique s'intensifiaient, Hollywood est devenu un champ de guerre pour des visions du monde concurrentes. Le sentiment anticommuniste était très fort à Hollywood à cette époque, et de nombreux films reflétaient les craintes dominantes de l'infiltration soviétique et de la subversion communiste. Des films comme Rocky IV ou Rambo III glorifiaient le héros américain face à l'ennemi communiste. Ces films présentaient souvent les communistes comme des méchants insidieux, déterminés à détruire les valeurs et les libertés américaines. Ces films n'étaient pas des accidents. Ils répondaient à une stratégie claire qui est de renforcer la puissance culturelle américaine à l'étranger. Un exemple marquant, la collaboration entre Hollywood et la CIA. Des documents déclassifiés montrent que des agences comme la CIA ou le Pentagone ont influencé des scénarios pour renforcer leur image. Pense à des films comme Argo ou Zero Dark Thirty.
Ce ne sont pas juste des thrillers, ce sont aussi des outils pour réécrire l'histoire à l'avantage des institutions américaines. Cependant, au milieu de la ferveur idéologique, certains cinéastes ont osé contester le discours dominant, produisant des films qui remettaient en question la peur rouge et exploraient les complexités de la guerre froide. Ces films ont souvent été confrontés à la censure et à des réactions négatives, ce qui met en évidence les risques liés à la contestation du statu quo. La guerre froide est peut-être terminée, mais les batailles idéologiques continuent d'être menées sur le grand écran. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Pas vraiment. L'avènement d'Internet et l'essor des plateformes de streaming ont fondamentalement transformé le paysage médiatique, étendant la portée d'Hollywood à des niveaux sans précédent. Aujourd'hui, les publics du monde entier ont accès à une vaste bibliothèque de contenus hollywoodiens à portée de main. Cette mondialisation d'Hollywood a eu un impact profond sur la diffusion de la culture et des valeurs américaines. De la mode à la musique en passant par la langue, les films hollywoodiens sont devenus omniprésents, façonnant les goûts et les aspirations de milliards de personnes dans le monde. Cette influence culturelle peut être une arme à double tranchant, car elle favorise la compréhension entre les cultures tout en suscitant des inquiétudes quant à l'homogénéisation culturelle. Les géants du streaming comme Netflix et Disney+ exportent une vision du monde globalisée, mais bien souvent centrée sur des valeurs américaines. Prenons The Crown. Derrière la fascination pour la famille royale britannique, c'est aussi une manière de glorifier une forme de pouvoir civilisé. Ou encore les films Marvel, des super-héros qui défendent la liberté, mais toujours sous un prisme très occidental. Ce contrôle subtil des idées ne se limite pas à la politique. Hollywood façonne aussi des normes sociales, la beauté, l'amour, la réussite. Combien de fois des films comme Pretty Woman ou La La Land nous ont fait rêver d'une romance idéale, bien éloignée de la réalité, ce qui brouille davantage les frontières entre Hollywood et le reste du monde. Au-delà des superproductions, les films qui bousculent les normes. Si Hollywood est souvent associé aux superproductions à gros budget et au divertissement d'évasion, il y a toujours eu une place pour les films qui remettent en question les normes sociétales et qui suscitent la réflexion critique. Ces films abordent souvent des sujets controversés, mettent en lumière des communautés marginalisées et remettent en question le statu quo. Des films classiques comme La fureur de vivre et Devine qui vient dîner, aux œuvres contemporaines comme Moonlight, Get Out et Parasite, ces joyaux cinématographiques ont repoussé les limites, suscité des conversations et mis le public au défi de confronter ses propres préjugés. En présentant des perspectives alternatives et en mettant en lumière les injustices sociales, ces films peuvent agir comme des catalyseurs de changement, en incitant les spectateurs à remettre en question leurs idées reçues et à plaider pour un monde plus juste et plus équitable. Et les spectateurs, dans tout ça? Grâce aux réseaux sociaux et à des plateformes comme YouTube, de plus en plus de gens remettent en question les récits dominants. Des analyses critiques, des débats en ligne, le pouvoir de Hollywood n'est plus aussi incontesté qu'avant. L'essor des médias sociaux a créé un changement de paradigme dans la relation entre Hollywood et son public. Les téléspectateurs ne sont plus des récepteurs passifs de divertissement. Ils sont des participants actifs à la conversation culturelle, façonnant les récits, influençant les perceptions et tenant Hollywood responsable. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des terreaux fertiles pour la critique cinématographique, les communautés de fans et l'activisme en ligne. Les téléspectateurs peuvent désormais dialoguer directement avec les cinéastes, les acteurs et les studios, exprimer leurs opinions, exiger une représentation et même influencer les décisions de casting. Cette démocratisation de la parole a permis aux groupes marginalisés de contester les représentations stéréotypées, d'exiger une représentation plus nuancée et de célébrer les films qui trouvent un écho dans leurs expériences. Le mouvement Mabir Oscar So White, par exemple, a réussi à attirer l'attention sur le manque de diversité à Hollywood, ce qui a conduit à des appels à une plus grande inclusion devant et derrière la caméra. Cependant, l'influence des médias sociaux n'est pas sans inconvénients. L'héritage d'Hollywood.
une force de changement ou de conformité? Hollywood est à la croisée des chemins. Continuera-t-il à refléter le statu quo, à perpétuer les stéréotypes et à renforcer les structures de pouvoir existantes? Ou bien assumera-t-il son rôle de catalyseur du changement, en remettant en question les normes, en amplifiant les voix marginalisées et en utilisant sa plateforme mondiale pour promouvoir un monde plus juste et plus équitable? La réponse ne se trouve pas seulement entre les mains des cinéastes, mais aussi dans les choix que nous faisons en tant que consommateurs. En soutenant les films qui promeuvent la diversité, dénoncent l'injustice et inspirent la réflexion critique, nous pouvons contribuer à façonner l'avenir d'Hollywood et son impact sur le monde. Exigeons davantage des histoires que nous consommons. Mettons Hollywood au défi d'être une force du bien, une plateforme pour le progrès et un miroir qui reflète le meilleur de l'humanité. Alors, Hollywood est-il un simple divertissement ou une véritable machine à idées? La réponse est complexe, mais une chose est sûre. Les films que nous consommons ne sont jamais neutres. Ils véhiculent des messages, façonnent nos valeurs et influencent nos choix. La prochaine fois que tu regardes un blockbuster, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'on essaie de me faire croire? Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que Hollywood t'a déjà influencé sans que tu t'en rendes compte? Dis-moi tout dans les commentaires. Allez, à très vite pour une nouvelle exploration.